dans Titanic, le corset est correct historiquement. Le but c'était de montrer comment, avec ce patron, vraiment cette coupe-là, je pouvais réussir avec mon corps à approcher le plus possible de cette silhouette qui devient à la mode à partir des années 1910. Dans ma dernière vidéo, je vous ai présenté un corset et en fait toute une tenue de dessous de la période entre 1900 et 1910, donc juste un peu avant Titanic. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment le corset a évolué entre 1900 et 1910. On rappelle qu'à l'époque où les femmes portaient un corset, elles ne le portaient jamais à même la peau. Il y avait toujours la chemise ou la combinaison en dessous. Coucou le cinéma! La combinaison, ça combine la chemise et la culotte fondue en une seule pièce. C'est quelque chose qui est déjà apparu au 19e siècle et ensuite qui est devenu tendance autour des années 1900-1910. Pour faire cette combinaison, j'ai utilisé une méthode de patronage historique et j'ai vraiment suivi cette méthode avec mes propres mesures. Et ensuite, j'ai fait quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, enfin, quand on avait les moyens financiers de le faire en tout cas, c'est des insertions de dentelle. Je suis partie de voiles de coton, comme à l'époque, ça peut être en coton ou en lin. Il y a presque 20 mètres de dentelle que j'ai inséré partout entre les fronces vers le bas, vers le haut, en fait plein de dentelles décoratives vraiment de partout. Ça m'a pris des heures, des jours, des semaines. Le corset, c'est ce qui va donner la silhouette, c'est ce qui va vraiment structurer, ce qui va modeler le corps, non pas compresser mais plutôt modeler. Le gros changement dans la silhouette autour de 1910, c'est qu'au lieu d'avoir vraiment une taille très marquée et ensuite des hanches vraiment larges, à ce moment-là, on va avoir la silhouette qui s'allonge, on va plutôt un peu écraser les hanches, on a une taille qui n'est pas du tout marquée, on retourne à une taille empire, donc légèrement au-dessus de la taille naturelle, et ensuite quelque chose de très droit qui tombe vraiment le long du corps. On notera que j'enfile et je lasse mon corset toute seule comme une grande, ou peut-être comme une prolo qui n'a pas les moyens de se payer une servante. Il y a même une petite technique spéciale avec les lacets au milieu qui est faite pour pouvoir tirer soi-même. Aucun problème. Avant, on avait des coussinets dans les hanches pour vraiment les élargir. Là, on laisse tomber ça, on va plutôt gainer. On ne serre pas du tout la taille. Au niveau de la poitrine, le corset va de plus en plus descendre jusqu'à, dans les années 20, arriver en dessous de la poitrine. C'est là qu'on voit l'apparition de plus en plus de brassières, chose qui donne du maintien à la poitrine et qui va ensuite évoluer en soutien-gorge. On a toujours aussi les jarretelles pour faire tenir les bas, ça n'a pas changé et ça restera encore même jusque dans les années 50. Finalement, le corset va descendre, va devenir plus petit, plus court. C'est ce qui deviendra par la suite le porte-jartelle. Et pour le corset, je me suis aussi inspirée d'un patron d'époque que j'ai trouvé dans un super livre. Je suis partie de la coupe d'un corset de 1911 et tout le challenge était de garder vraiment ces formes, cette géométrie-là et de l'adapter ensuite à mes mesures. C'était pas mal un défi d'adapter un patron d'une silhouette longiligne à ma silhouette qui est pas du tout longiligne. Dès qu'on voit un corset dans un film historique, c'est malheureusement très rare que le corset soit correct. Des fois c'est complètement anachronique. Des fois c'est assumé, ça peut être un choix artistique. Je pense que très souvent c'est un gros manque de budget, voire de connaissances. Pour revenir sur le corset que Rose porte dans Titanic, déjà elle a une chemise en dessous, elle ne le porte pas à même la peau. Ce qui est correct, c'est que le corset est longiligne, il descend bas. Par contre, il monte vraiment trop haut. Là, pour le coup, ça fait 20-30 ans qu'on n'a plus des corsets qui montent aussi haut. On n'a même pas vraiment l'excuse que ça peut être un vieux corset qu'elle a dans sa garde-robe parce qu'elle est suffisamment riche pour s'acheter des nouveaux corsets. Et sinon, je précise quand même que j'adore énormément ses costumes, ils sont magnifiques. Donc, on lui pardonnera le corset pas totalement correct historiquement.